Lorsque nous entendons le mot optimisme, beaucoup imaginent immédiatement une personne qui sourit en permanence, qui refuse de voir les difficultés ou qui croit naïvement que tout finira toujours bien. Pourtant, cette vision est profondément incomplète. Le véritable optimisme n'est pas une fuite de la réalité, c'est une manière de l'affronter. Ce n'est pas ignorer les obstacles, mais choisir de ne pas leur abandonner son avenir. Et si je vous disais que cette façon de penser pouvait devenir l'une des forces les plus puissantes que vous développerez au cours de votre vie? L'optimisme est avant tout une stratégie mentale. Il influence notre manière d'interpréter les événements, de prendre des décisions et de réagir face aux épreuves. Deux personnes peuvent traverser exactement la même situation, perdre un emploi, échouer à un examen, voir un projet s'effondrer. Pourtant, leurs trajectoires futures seront complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'une considérera cet événement comme une preuve qu'elle n'est pas capable de réussir, tandis que l'autre y verra une étape difficile mais temporaire, à partir de laquelle elle pourra apprendre et rebondir. Les circonstances sont identiques. L'interprétation, elle, change tout. Notre cerveau fonctionne en grande partie selon les attentes que nous entretenons. Si vous êtes convaincu que chaque effort est inutile, votre motivation diminue naturellement. Vous prenez moins d'initiatives, vous abandonnez plus vite et vous finissez souvent par confirmer votre propre croyance. À l'inverse, lorsque vous pensez qu'une solution existe, même si elle n'est pas encore visible, vous restez plus curieux, plus créatif et plus persévérant. Vous cherchez une nouvelle méthode, vous demandez conseil, vous expérimentez davantage. Ce n'est pas la chance qui augmente, c'est le nombre d'opportunités que vous êtes capable de créer. L'optimisme ne consiste donc pas à répéter des phrases positives devant un miroir. Il repose sur une discipline intellectuelle. Il demande de reconnaître les difficultés sans leur donner le dernier mot. Il exige de distinguer les faits de nos interprétations. Les faits sont souvent limités. Un projet a échoué, une personne nous a quittés, une porte s'est fermée. Les interprétations, en revanche, peuvent être infinies. Nous pouvons conclure que tout est perdu ou décider que cette expérience prépare quelque chose de plus grand. Cette liberté d'interprétation est l'un des plus grands pouvoirs dont dispose l'être humain. Les recherches en psychologie montrent depuis plusieurs décennies que les personnes optimistes ont tendance à persévérer davantage, à mieux gérer le stress, à entretenir des relations plus solides et même à adopter des habitudes de vie plus favorables à leur santé. Ce n'est pas parce qu'elles vivent dans un monde plus facile, c'est parce qu'elles mobilisent davantage leurs ressources lorsque les difficultés apparaissent. Elles ne sont pas invincibles. Elles souffrent, elles doutent, elles connaissent parfois la peur. Mais elles refusent de laisser ces émotions définir leur identité. Il existe une différence essentielle entre espérer passivement et être véritablement optimiste. Espérer sans agir revient à attendre qu'un miracle transforme notre existence. Être optimiste, au contraire, signifie croire que nos actions ont un impact réel. Cette conviction pousse à avancer, même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est pourquoi l'optimisme nourrit directement la persévérance. Si vous pensez que vos efforts peuvent produire des effets, vous acceptez plus facilement les sacrifices du présent. Vous comprenez que chaque petit progrès, aussi discret soit-il, participe à une transformation plus profonde. Regardez les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. Elles ne sont pas celles qui n'ont jamais connu l'échec. Bien souvent, elles ont essuyé davantage de refus que la moyenne. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à considérer chaque revers comme une information plutôt que comme une condamnation. Elles ajustent leur stratégie, développent de nouvelles compétences et poursuivent leur route. Leur optimisme ne leur évite pas les tempêtes. Il leur permet de continuer à naviguer malgré elles. Il faut également comprendre que l'optimisme est contagieux. Nous sommes naturellement influencés par les personnes qui nous entourent. Quelqu'un qui inspire confiance, qui reste constructif face aux difficultés et qui encourage les autres à chercher des solutions devient rapidement une source d'énergie pour son entourage. À l'inverse, un climat permanent de pessimisme épuise les équipes, les familles et les amitiés. Votre façon de penser ne transforme donc pas uniquement votre propre vie, elle influence également celle des personnes qui marchent à vos côtés. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille nier les émotions difficiles.
Être optimiste ne veut pas dire sourire lorsque l'on souffre ou prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Il est parfaitement sain de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la déception. L'optimisme intervient après ces émotions. Il consiste à se demander: que puis-je apprendre de cette situation? Quel est le prochain pas possible? Comment puis-je reprendre le contrôle de ce qui dépend de moi? Ce changement de perspective transforme progressivement notre manière d'affronter les défis. La bonne nouvelle, c'est que l'optimisme n'est pas un trait réservé à quelques privilégiés. Il s'entraîne comme un muscle. Chaque fois que vous remplacez une pensée définitive par une possibilité, chaque fois que vous cherchez une solution plutôt qu'un coupable, chaque fois que vous choisissez d'agir malgré l'incertitude, vous renforcez cette capacité intérieure. Avec le temps, cette manière de penser devient plus naturelle. Elle façonne votre caractère, votre confiance et votre résilience. Alors, si vous deviez retenir une seule idée aujourd'hui, retenez celle-ci. Votre plus grand super-pouvoir n'est peut-être ni votre intelligence, ni votre talent, ni même votre expérience. C'est peut-être votre capacité à croire qu'un avenir meilleur peut être construit, puis à agir chaque jour en cohérence avec cette conviction. Car l'optimisme n'est pas la certitude que tout sera facile. C'est la décision courageuse de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble encore invisible, et bien souvent, c'est précisément cette décision qui finit par transformer une vie entière.